Bonjour! Suite et fin de cette histoire de Palmade, hein, son procès s'est terminé hier. J'avais sorti ma vidéo hier soir, on s'était arrêté ici. Ce qui s'était passé hier du coup vers 14h30. Donc on va continuer hein, tout simplement. Par contre cette fois-ci je vais jongler en fait entre deux sites qui retracent un petit peu tout le procès parce qu'il y a des choses qui sont dites sur l'un, pas sur l'autre et tout. Donc on rate quand même quelques petites informations. Donc voilà, bah écoutez, on y va. Alors, Palmade, la volonté ne suffit pas pour arrêter de se droguer. Hein. Maître Batik, avocat des parties civiles, le tacle hein, sur sa sortie en boîte de nuit alors qu'il était sous contrôle judiciaire. J'étais hagard, vulnérable, en rechute. Je présente mes excuses et je comprends que cette sortie paraît scandaleuse et indécente, répond Palmade. Cette maladie de la dépendance est bien plus forte que la volonté et que l'intelligence. La volonté ne suffit pas pour arrêter de prendre des substances, poursuit-il. Bon. Tout le monde pensait que j'étais à jeun. Pierre Palmade évoque sa consommation de substances. Est-ce que je peux le couper? Celui-là, il n'y a pas le bidule. Bon. Pierre Palmade évoque sa consommation de substances. Hein. Je me prends 3 ou 4 rails de coke pour me réveiller. Eh bien, indique l'humoriste au tribunal hein, qui lui demande s'il n'y a pas un problème dans cette phrase. Oui. Je vous avoue que là, je ne comprends pas, rétorque l'humoriste. Il raconte avoir déjà joué 3 soirs de suite sans dormir et en prenant de la cocaïne. Tout le monde pensait que j'étais à jeun, affirme Pierre Palmade. Le tribunal l'interroge sur l'accident et le fait d'avoir pris la route sous l'emprise de stupéfiants. Vous auriez eu ce déclic de vous dire que vous n'étiez pas en état de conduire, vous ne serez pas là. C'est très difficile de rationaliser quelqu'un qui est drogué depuis 3 jours, répond l'humoriste. Bon, par ici. Maître Batik interroge Pierre Palmade. Vous comprenez la colère des victimes? Oui, et je veux qu'elles sachent que je vais leur demander pardon toute ma vie. Ça, oui, ça on l'avait vu. Je comprends leur colère. Un fou, un drogué leur est rentré dedans. C'est de l'ordre de l'inexcusable. Hop, par là. J'aurai toujours ce bébé sur la conscience, hein. L'interrogatoire de Pierre Palmade se poursuit. L'interrogatoire se poursuit. Pierre Palmade dit ne plus conduire. Hein. Je suis traumatisé, même en tant que passager, affirme l'humoriste au tribunal. Interrogé sur la question de comparaître libre pour homicide involontaire, il se dit dépassé par la question. Je pense que c'est un souci juridique. J'aurai toujours ce bébé sur la conscience. Parce que pour moi, c'est un bébé, ajoute Pierre Palmade, précisant se ranger derrière son avocat. Pierre Palmade dit aussi avoir perdu le goût à la vie après avoir découvert l'A3-MMC et donc avant l'accident. On passe désormais à l'interrogatoire de personnalité de Pierre Palmade. Le président détaille sa vie amoureuse, son divorce avec Véronique Sanson et puis son homosexualité. La drogue l'a aidé à l'assumer mais elle a tué son talent, a déclaré un ami de l'humoriste. Ouf. La sœur cadette de Pierre... et j'en étais là? Oui. La sœur cadette de Pierre Palmade répond aux questions du tribunal. Elle évoque les différentes périodes de sevrage de l'humoriste, interrogé sur l'avenir de son frère. Elle dit l'imaginer à Bordeaux dans une activité où il pourrait transmettre des messages. Elle témoigne aussi de sa volonté d'aller mieux. Il a retrouvé sa vie, j'ai retrouvé mon frère. Et d'ajouter, avant l'accident, j'imaginais organiser ses obsèques. Eh ben... Bon, là on est à 15h25, voilà. Hélène Palmade, sa sœur cadette, j'aurais dû lire ça avant, de l'humoriste, est appelée à la barre, cheveux bruns, courts, vêtue d'une veste noire. Elle s'avance les bras croisés alors que son frère la suit attentivement du regard. Il y a une fragilité chez Pierre liée à son homosexualité qui n'était pas bien accueillie dans les années 80. Et puis il y a l'absence du père, liste entre autres. Hélène Palmade, non mais faut arrêter avec... Maître Lassec, avocate de Pierre Palmade. Pierre a fait plusieurs cures. Pourquoi ça a échoué? Hélène Palmade répond. À l'époque, les cures étaient très courtes et la personne pouvait s'en aller comme elle voulait. Évidemment que ça ne fonctionnerait pas. Avant, j'imaginais Pierre toxico dans un fauteuil roulant pour le reste de sa vie. Aujourd'hui, ce qu'il a réussi à récupérer grâce à sa cure et son sevrage, c'est déjà une victoire. Je l'imagine transmettre, se rendre utile au service des autres, conclut Hélène Palmade. C'est désormais un ancien toxicomane qui est entendu. Il aide aujourd'hui des malades à se sevrer, dont Pierre Palmade. Au départ, j'ai rencontré un homme dans le brouillard. Au cours des groupes de parole, il a réalisé que sa vie ne se résumait qu'à son addiction. 15h32, ici on est... ça je l'ai lu... non, bah écoutez, on va continuer là. Bon, il a fait une rechute, mais il est très assidu sur son rétablissement, malgré une difficulté supplémentaire. La drogue qu'il consommait dans son milieu de célébrité est chère, de bonne qualité et encore plus addictive, poursuit l'ancien toxicomane qui accompagne Pierre Palmade en vue de se sevrer.
Après l'exposé historique et technique d'un médecin addictologue cité par la défense, Pierre Palmade est de retour à la barre. Il souligne de nouveau le succès de sa cure. Avant l'accident, j'avais perdu goût à la vie. Aujourd'hui, j'ai retrouvé les choses simples. Se réveiller en forme, écrire, profiter de sa famille. À nouveau interrogé, Pierre Palmade affirme être abstinent depuis 17 mois. Il rappelle aussi le succès de sa cure et affirme ne plus avoir cette envie de mourir. Avant l'accident, j'avais perdu goût à la vie. Bon, voilà, ça on vient de le lire. Pierre Palmade souhaite rester à Bordeaux pour y suivre des soins et écrire. Le comédien déclare vouloir rester à Bordeaux afin d'y continuer ses soins à écrire. Il revendique alors 17 mois d'abstinence et déclare 9 000 € de revenus suite à une question du président. Ok. Ah bon? Ouais, je pensais plus, voilà. Mais c'est vrai que les stars en France sont vraiment très très mal payées. Les médecins avaient déclaré que l'état de santé de l'humoriste ne permettait pas de le placer en détention provisoire. Hein. Mais là, je vous trouve bien en bon état. Vous vous exprimez bien, je m'attendais à pire, souligne le président. Après une suspension de séance, le procès de Pierre Palmade a repris avec les plaidoiries des parties civiles. Maître Mourad Batik, l'avocat des parties civiles, prend actuellement la parole. Donc c'est après une suspension tata. Nous avons un dossier dont le contexte est éminemment spécial. Nous avons un individu qui a choisi de consommer de la substance à outrance pendant 3 jours. Un cocktail qui ne peut mener qu'à un drame, déclare l'avocat Maître Mourad Batik. Je vais continuer ici. Je pensais sincèrement que ce matin, Monsieur Palmade, qui se dit désolé, allait accepter de comparaître volontairement pour homicide involontaire. C'était l'occasion pour lui de montrer qu'il est prêt à assumer ses responsabilités. Tel ne fut pas le cas, regrette Maître Mourad Batik. Et pourtant, mes clients, eux, ont vécu l'enfer. Ce n'est pas un simple accident routier. Pour Devrim, petit garçon de 6 ans blessé, c'est un pronostic vital engagé. De multiples interventions chirurgicales, c'est un gamin qui est dans le coin de sa classe. Sur le fond, nous avons un dossier dont le contexte est éminemment spécial, déclare Maître Mourad Batik, avocat des parties civiles. Nous avons un individu qui a sciemment pris la décision de consommer des substances durant 3 jours et décision a été prise de prendre la route. C'est un drame qui aurait pu être évité, qui aurait pu être amoindri si les passagers n'avaient pas lâchement quitté la scène, quitté les lieux. Poursuit l'avocat qui déclare avoir dû expliquer à ses clients que Monsieur Palmade n'était pas le diable et qu'il pouvait être écouté et cru. Avec beaucoup de dignité, jamais une insulte, jamais une invective. Ils n'ont jamais mis à l'index les choix de vie de Pierre Palmade. Ils ont compris que c'est un homme avec ses hauts et ses bas, a enfin ajouté Mourad Batik. Par ici, Maître Mourad Batik prend ensuite la parole pour évoquer Devrim, l'enfant de Yüksel Yakut, blessé dans l'accident. Si Devrim n'est pas venu, c'est parce que je lui ai dit de ne pas venir, déclare-t-il. Oui, le chat. Il est dans le coin de sa classe, il est dans le coin du salon, il est dans le coin de la cour de récréation, il a peur des autres, il a la mâchoire qui est décalée, il voit les regards des autres se poser là-dessus, il sait que quand il parle mal, il sait que sa cicatrice sur le menton est visible, il sait que la cicatrice sur le côté du crâne est visible, et vous avez de l'empathie. J'ai de l'empathie, mais les gamins sont cruels, poursuit l'avocat. Bon... Ah, c'est chaud, hein. La maternité, c'est en principe le début d'une longue vie. Ce destin, Soline en a été privée d'un premier pas, d'un premier mot, de l'adolescence, des premiers amours. Elle ne les vivra jamais, pas plus que sa mère. Mila n'imaginait pas ce jour-là accoucher de la mort, poursuit Maître Mourad Batik. Ouais, c'est dit quand même d'une façon assez... c'est rentre dedans. Hein. Maître Mourad Batik termine sa plaidoirie en évoquant Mila. Du coup, son mari a décidé de ne pas être présent dans cette salle d'audience parce qu'il ne lui avait sans doute pas autant... parce que lui n'avait sans doute pas autant envie de pardonner à Monsieur Palmade, déclare l'avocat. Il ne pardonne pas que cet homme, par ses choix inconsidérés, a fait exploser sa famille, mais il a eu la décence de ne pas être présent. Quand on perd un gamin, il n'y a pas de mots. Quand on perd un fœtus, il n'y a pas de loi. Poursuit l'avocat des parties civiles. Bon, du coup, là, je crois que c'est... Oui, le procureur commence son réquisitoire. Ma seule prétention est d'apporter un peu d'apaisement, de la réparation et de l'accompagnement partie civile, déclare le procureur en préambule de son réquisitoire. Le parquet requiert 50 prisons, dont 2 fermes, alors que je vous rappelle qu'il risquait quand même 14 ans de prison. 50 prisons, dont 2 fermes, avec mandat de dépôt différé, ont été requis mercredi par le parquet à l'encontre de Pierre Palmade, jugé pour blessure involontaire aggravée, après le grave accident de voiture provoqué sous drogue en février 2023 en Seine-et-Marne.
La consommation de stupéfiants ne doit pas justifier la faute de Monsieur Palmade. La sanction sollicitée va aider les victimes à reconstruire une vie. Tout ce que je souhaite, c'est que la douleur s'amoindrisse. Pour ça, ils ont besoin de savoir que justice est passée. La procureure requiert 5 ans de prison, dont 3 avec sursis probatoire de 3 ans, peine de prison ferme non aménageable. Obligation, ça veut dire que vraiment il va en tôle, quoi. Obligation de soins, d'activité professionnelle et d'indemnisation des parties civiles. Bon, après il va en prison, mais évidemment qu'il n'ira, enfin normalement il va même pas partager une cellule avec quelqu'un d'autre ou quoi. Il sera, on va dire, un petit peu mieux traité. On ne peut pas être trop indulgent quand le dommage s'est réalisé et que la conduite sous l'emprise des stupéfiants a causé un drame, a déclaré la procureure Marie-Denise Pichonnier. Il y a près de 2 ans, Pierre Palmade avait grièvement blessé 3 membres d'une même famille, dont un enfant et une femme enceinte qui a perdu le bébé qu'elle portait à la suite de la collision. C'est au tour de Maître Lassec, avocate de Pierre Palmade, de plaider. C'est toujours difficile de prendre la parole pour défendre devant une famille en larmes. Une famille qui n'a pas envie d'entendre ce que je vais dire sur l'homme qui a éteint leurs rêves, dit-il sincèrement touché. Mais cette conscience aiguë du mal qu'il a fait, il l'a. Et ce n'est pas commun, poursuit l'avocate de l'humoriste. Maître Lassec demande alors au tribunal de ne pas tomber dans la recherche ultime d'exemplarité. L'avocate de l'humoriste demande au président de prendre sa souffrance en compte, aussi dans le choix de la peine. Qu'on ne vienne pas me parler aujourd'hui de traitement de faveur pour Monsieur Palmade, il a tout perdu, sa vie n'est plus grand-chose. Il pense à cet accident jour et nuit, il sera là pour réparer, mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est vraiment d'utilité sociale de le mettre en prison, demande-t-elle. Dans ce dossier, n'avez pas un délinquant qui se drogue, vous avez un toxicomane qui a pris la route, martèle Maître Lassec pendant que Pierre Palmade la regarde, l'air toujours aussi hagard. Attendez, on va mettre un petit peu à jour ici. Le procès de Pierre Palmade s'ouvre ce mercredi 20 novembre, accusé gna 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 gna. Bon ça, oui, ok, je veux bien. L'avocat de Pierre Palmade parle d'un entourage aujourd'hui extrêmement limité pour le comédien depuis son accident, quelque chose de protégé. En prison, on trouve de l'alcool très facilement. Qu'est-ce que ce sera en prison? Quels soins, déclare-t-elle. Il est entouré de gens qui croient en lui et sont là pour lui. En prison, il n'y aura pas tout ça. Aujourd'hui, il ne fait plus rien de théâtre, il ne fait plus rire personne. Poursuit son avocate. Ça choque de dire qu'il a retrouvé le goût, ça choque de dire qu'il a retrouvé quelque chose qui lui plaît dans la vie. Écrire des pièces, il a retrouvé un peu de ce qu'il était, poursuit la défense, qui demande un sursis probatoire de 4 ans pour ne pas briser ce chemin. 19h, 19h01, et bien ce sera 19h. Bon. Appelé à la barre, Pierre Palmade s'exprime une dernière fois et déclare avoir une seule pensée, un seul mot, c'est pour les victimes. Le chat. Je t'ai entendu, hein. Qu'elle puisse, il fait une bêtise et là il court vers moi et il me regarde pour voir si je vais réagir ou pas. Qu'elle puisse se reconstruire le plus rapidement possible, je le souhaite de tout mon cœur. Je les ai vus en vrai aujourd'hui et ça m'a choqué, déclare le comédien. L'avocate parle ensuite des cures de Pierre Palmade, de sa volonté de se soigner malgré qu'il soit, oh pitié, et malgré le fait qu'il soit devenu le défouloir de la France. Son parcours avec les narcotiques anonymes depuis plus d'1 an, que... Vraiment anonyme, Pierre Palmade, bref, qui viendrait faire la prison là-dedans, ça le détruira. Quels soins aura-t-il en prison? Moi j'ai confiance en sa volonté de se soigner, mais dans le cadre mis en place depuis plus d'1 an et demi, entouré de sa famille, de gens qui lui veulent du bien. La prison, à part dire Palmade, il va en baver, à quoi ça va servir? Questionne l'avocate. Bon. Le président demande à Pierre Palmade s'il veut dire un dernier mot. Oui, si j'ai un seul mot, c'est pour les victimes. Je leur souhaite de retrouver la vie la plus normale possible. Je leur souhaite vraiment du fond du cœur. La cour se retire pour délibérer. Du coup, bon, on l'a vu, Pierre Palmade condamné à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme. Le tribunal correctionnel de Melun a condamné mercredi l'humoriste Pierre Palmade à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme, avec mandat de dépôt différé pour le grave accident de la route qu'il a causé sous l'emprise de stupéfiants. Vous serez très prochainement convoqué par le procureur de Bordeaux, où il réside désormais, qui déterminera la date et l'établissement pénitentiaire dans lequel vous exécuterez 2 ans de détention, a expliqué le président du tribunal à Pierre Palmade, reconnu coupable d'avoir grièvement blessé 3 membres d'une même famille en février 2023. Bon. Au micro de BFM TV, l'avocat des parties civiles, bon, après voilà. Eh bien, attendez, on va voir ça, parce que ça, c'est vrai que ça fait quand même polémique, donc on va voir ce qu'ils en disent à propos du fœtus, bébé, on sait pas, bon.
Mort du bébé à naître, cela a été très dur pour Mila, sur son avocate. Donc ça date d'aujourd'hui. Hein. Victime satisfaite. Bon, les victimes sont satisfaites après la condamnation de Pierre Palmade. Bon. Qu'est-ce que ça dit? Ils ont été écoutés, ils ont pu vider leur cœur et ils sont satisfaits. C'est une page qui se tourne, ils vont pouvoir passer à autre chose. Ça saute. Alors ici, à propos du bébé. Au procès de Pierre Palmade, les débats ont beaucoup tourné autour du statut juridique du fœtus tué lors de l'accident, ce qui est normal. Cela a été l'objet du débat de la journée, raconte sur RMC et RMC Story Mourad Batik, l'avocat des parties civiles. Cela a été très dur, et ça l'est encore pour Mila, la passagère qui a perdu le bébé, d'avoir perdu cet enfant. Nous sommes heureux que les juges, les magistrats, le ministère public aient été sensibles à la situation juridique et humaine de cet enfant disparu, ajoute l'avocat. Lors des débats, Mourad Batik, l'avocat des parties civiles, a donné le nom du bébé à naître tué dans l'accident. Soline était son nom, c'était un individu à venir, rappelle-t-il ce jeudi sur RMC et RMC Story, dénonçant le vide juridique autour des fœtus. Certains animaux et des œufs d'oiseaux sont mieux protégés que les fœtus, c'est scandaleux, déplore l'avocat. On ne peut pas continuer avec ce vide juridique, le législateur doit se saisir de la question et remédier à ce vide juridique. Cela a été très compliqué pour moi en tant que juriste d'expliquer à Mila que sa fille à naître Soline n'est rien au regard du droit, ajoute Mourad Batik. Mais surtout aller dire à la mère que sa fille à venir n'était même pas un être humain. Bon, c'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont dit. Je sais pas s'il reste des choses ici, mais en tout cas après ce sera la même chose je pense. Est-ce qu'ils en parlent? Les liens 50 prisons, bon. Et bien voilà, c'est terminé. 50 prisons, 2 ans ferme. Dans une vraie prison, lui il n'est pas assigné à résidence ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je sais, c'est à peu près la même histoire, mais bon là au moins on a le verdict. Qu'est-ce que vous pensez? Voilà, je la refais. Qu'est-ce que vous en pensez de ces 2 ans? Du coup, faut le dire, 2 ans de prison pour cet accident. Voilà. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!